Je me trouve à l'hôtel Sakouli où se tiennent des échanges depuis ce matin autour de la santé de la maman et de son bébé. À mes côtés, j'ai le docteur Abbas qui est le chef de service néonatologie et qui est dans le même temps le président du réseau de périnatalité de Mayotte. Bonjour docteur. Bonjour. Alors dites-nous docteur, pour cette sixième édition des journées périnatales de Mayotte, sur quoi avez-vous mis l'accent cette année ? Alors cette année, on a mis l'accent sur le diagnostic anténatal et l'organisation des soins palliatifs en cas de malformation dépistée qui est sévère. Est-ce que à Mayotte, il y a beaucoup de ce genre de situation-là ? Alors on sait que habituellement dans tous les pays, il faut compter environ 3 malformations congénitales pour 100 naissances. Donc pour environ 10 000 naissances à Mayotte, on doit avoir environ 300 malformations effectivement dépistées par an. Alors comment vous organisez-vous lorsqu'on sait que Mayotte est un département français qui bat des records en termes de naissances et qui dans le même temps aussi connaît un désert médical assez inquiétant? Comment est-ce que vous organisez pour vous occuper des mamans et des bébés qui parfois, leur cas nécessite beaucoup plus d'attention? Effectivement, c'est une très très bonne question. Alors pour cela, en fait, on a besoin d'avoir des équipes effectivement de terrain qui soient solides, motivées et investies, ce qui est le cas surtout à Mayotte, au CHM. On a des équipes vraiment qui donnent le maximum. Et puis deuxièmement, on a besoin d'un dialogue permanent, intelligent avec la direction du CHM, mais aussi effectivement d'être entendu par nos autorités de tutelle comme l'ARS. Donc voilà, il faut que tout le monde en fait travaille ensemble pour qu'on arrive effectivement à prendre en charge la population. Donc je rappelle que ces journées de périnatalité de Mayotte se tiennent sur 2 jours, aujourd'hui et demain, l'occasion des professionnels de santé, comme vous l'avez dit tout à l'heure d'Arouèche, qui viennent aussi bien de la métropole de La Réunion et ceux de Mayotte pour qu'ils puissent échanger et peut-être résoudre un jour la situation sanitaire de Mayotte. Merci Yasmine Jaffar pour toutes ces précisions. Merci également à Daniel Abdou qui vous accompagne.